Vous avez vu à la télévision au cours de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons la chance de retrouver un des plus jolis visages de l'écran, celui de Françoise Fabian. Excusez-moi, madame, je voudrais parler à Françoise Fabian, s'il vous plaît. Comment? C'est moi. Françoise, oh, c'est pas possible. Non, je viens d'annoncer à nos spectateurs un des plus jolis visages du cinéma français. Oui, Possible. mais vous me prenez au dépourvu. Là, je suis en train de faire mon inhalation. Vous êtes à Faune par-dessus le marché? Oui, à peu près, oui. C'est parce que vous avez chanté une chanson au début de la semaine que vous êtes à Faune? Vous voulez parler de l'émission de Jean-Christophe Averti et Philippe Gérard? Avec tout le déluge? Non, avec un titre pareil, c'est certainement une émission qui a plu. Oh, très drôle. Oh, ben... Oui, enfin, très drôle, très drôle. En attendant, vous êtes à Faune, parce que vous avez chanté une chanson. Non, ça n'est pas à cause de la chanson, c'est à cause de la robe. La robe? Oui, parce que la robe était un peu légère. Alors, comme il y avait de l'eau partout, il pleuvait, même dans l'émission. Il fait froid encore à Paris. À cette époque-ci, j'ai attrapé froid, quoi. Ça arrive à beaucoup de monde. Je trouve que vous n'avez pas de complexe. Pour la première fois, vous avez chanté l'autre soir, et pour la première fois que vous chantez devant 10 millions de spectateurs. Ah oui, mais à la télévision, de toute façon, je trouve... Enfin, je pense qu'on a moins le trac de chanter devant une caméra que devant un public de cabaret, par exemple. Évidemment, parce que devant une caméra, si ça ne va pas, on peut recommencer. Ah ben non, mais j'ai pas recommencé. Ah, vous n'avez pas recommencé? Non. Remarquez, contrairement au public, quand on est en public, si on recommence, c'est bon signe, ça veut dire qu'on vous a bissé. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, il y a une justice à vous rendre, Françoise. Vous avez fait tout de même un exploit. Vous êtes, à ma connaissance, la première actrice qui se met à chanter. Il y a eu, évidemment, vous me direz, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau... Oh, mais dites-moi, mais vous avez la rage, vous. Qu'est-ce qui vous prend? C'est un de vos chiens qui vous a mordu? Enfin, un des nombreux chiens que vous employez dans toutes vos émissions. Maintenant, vous ne pouvez plus vous en passer. On ne voit que des chiens chez vous. Je suis adorablement gentil. Ah bon, alors soyons gentils. Parlons sérieusement. Comment avez-vous eu l'idée de devenir chanteuse? Je ne dis pas de chanter, car tout le monde chante, mais de devenir chanteuse. Ah oui, de devenir chanteuse, alors c'est un concours de circonstances. Je ne sais pas très bien. J'ai des amis qui m'ont conseillé de travailler ma voix, alors j'ai toujours aimé ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas, après tout, essayons. Et puis j'ai essayé et j'ai chanté en petit comité devant des amis. J'ai été encouragée par Philippe Gérard, beaucoup, qui m'a donné quelques chansons que j'ai travaillées, et voilà. Vous êtes constitué un répertoire déjà? Oui, je commence, oui, parce que je prépare un disque qui va sortir avant la fin de l'année. Dans le charme? Des chansons de charme, des chansons de séduction. C'est assez difficile de trouver des chansons de qualité. Enfin, je cherche. J'en ai quelques-unes déjà. Quels sont vos auteurs? Mes auteurs, Macorlan, Aragon. J'ai des chansons de Jean Walter, que j'aime beaucoup. J'espère qu'il m'en fera d'autres. D'ailleurs, dans ce disque, il va y avoir la chanson que j'ai chantée lundi dernier à la télévision, qui s'appelle « Moi, faut pas me prendre ». Mais enfin, ces nouvelles activités ne vous empêchent pas de poursuivre votre carrière de comédienne, bien entendu. Ah non, oui, et en bien sûr. particulier à la télévision. Oui, j'ai beaucoup travaillé à la télévision cette année. J'ai tourné Mata Hari pour la caméra Explore le temps. Ça va sortir, c'est programmé pour décembre. Vous ne chantez pas? Non, je danse. Oh, très peu. Enfin, j'ai des excuses, parce qu'il paraît qu'elle dansait très mal. Alors, j'espère qu'on sera indulgent. Alors, ne soyez pas méchante, maintenant. Et puis, j'ai tourné Les Femmes Savantes pour la télévision aussi. Là, vous chantez ou vous dansez? Ah, parlons sérieusement, vous avez dit tout à l'heure. Et puis, je vais faire aussi un feuilleton pour la seconde chaîne. Je vais commencer à tourner en février. Bon, eh bien, écoutez, excusez-moi si vous avez des problèmes avec votre disque que vous préparez. Moi, j'ai des problèmes avec mon disque bleu, parce que ma voiture est devant la porte et je vois un contractuel. Alors, je suis obligé de vous quitter. En tout cas, j'espère que ça n'est que pour peu de temps, puisque nous allons vous retrouver sur le petit écran et que souvent, nous aurons l'occasion de voir votre joli visage et d'entendre votre jolie voix. Très bien, allez vite. Mercredi soir, le journal télévisé nous présentait André Verschuren, 6 fois millionnaire du disque. Dès le lendemain, nous prenions la route de Chantilly afin de rendre visite au plus populaire des accordéonistes qui a fait danser la France entière sur un air de valse, de tango.